Alors, Barguin 2022 n'a pas encore été déposé. Peut-être que pas encore. Clément Barguin. Je vote direct. Bonsoir mon cher Clément. Bonsoir. Martine Aubry, Carole Delga ou encore Stéphane Troussel. Voilà, en tout 1543 élus de gauche qui appellent à une primaire ouverte pour désigner un candidat unique à gauche en 2022. Oui, dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, ces élus de gauche affirment qu'il est encore temps d'agir, d'envisager la victoire plutôt que d'anticiper la défaite. Vous l'avez dit, Martine Aubry, Carole Delga, Patrick Caner, ces élus locaux incitent à mettre en place une primaire ouverte, citoyenne et populaire pour redonner l'envie, je cite, de recréer de l'espoir et désigner la candidate ou le candidat qui fera gagner la République sociale et écologique en 2022. Ça, c'est ce qu'ils écrivent dans cette tribune et sur le papier, on se dit qu'ils sont bien inspirés. Sauf que passer du rêve à la réalité, c'est pas gagné. Christiane Taubira l'a dit, elle ne sera pas une candidate de plus. Si elle se présente à la présidentielle, c'est pour rassembler. Mais rassembler qui au juste? Alors oui, il y a bien Arnaud Montebourg, favorable à une primaire à gauche. Anne Hidalgo, elle aussi favorable et qui propose maintenant un débat télévisé entre tous les candidats de gauche. Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger, je l'espère, les convergences, mais aussi, bien sûr, de montrer les différences. Mais depuis que l'appel a été lancé, on ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon. Yannick Jadot, la primaire, ça sera sans lui. Il l'a encore rappelé ce matin chez nos confrères de BFM. À 4 mois de la présidentielle, on nous sort encore un processus pour se parler entre nous et ne pas parler aux Françaises et aux Français. Le candidat écologiste persiste et signe. Il sera candidat jusqu'au bout et appelle maintenant Christiane Taubira et Anne Hidalgo à le rejoindre. Sans parler de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, joue cavalier seul. Le leader de la France Insoumise en est convaincu. Les jeux d'alliance ne rapporteront pas de voix. Les jours se suivent et se ressemblent donc pour les candidats de la gauche. Et ce n'est pas l'arrivée de Christiane Taubira qui change la donne. Chaque candidat peut effectivement aller dire les autres venez me rejoindre. Donc notre impasse politique elle demeure. Les candidats de la gauche toujours dans l'impasse, stratégie chaotique, voire pour certains suicidaire. L'union à gauche, ça semble bien mal parti. Ouais, ça ressemble à un mauvais feuilleton, non, Philippe Bilger? Pour eux, pas pour vous. Tout à fait. Oui. Mais il est clair, Clément a parfaitement résumé la situation. C'est-à-dire qu'en dehors de Jadot et de Mélenchon qui ne veulent absolument pas entendre parler de primaire, les autres veulent noyer un échec individuel prévisible ou réel déjà dans un naufrage collectif. C'est pas possible. Jean. Oui, non, enfin, Jadot, il a mouillé le maillot, il a fait la primaire, lui. Et il a pris le risque, les écolos, ils ont fait leur primaire, donc c'est vrai que ce serait quand même vraiment pas correct de recommencer encore. Je suis d'accord. Alors, Ala, oui. Oui, pardon. Pardon, Ala. Ce n'est pas bien grave. Je me demandais s'il était vraiment malin de faire une primaire tout de suite, parce que moi j'ai l'impression que plus la gauche se divise, plus on a de candidats. Je leur propose peut-être d'attendre début mars, le temps qu'on ne sait pas. Peut-être d'attendre le mois de juin. Ou même après la présidentielle. Taubira va se déclarer apparemment mi-janvier. On ne sait pas. Ségolène Royal a dit je suis prête si vous avez besoin de moi. Elle est tentée. Voilà, donc je leur propose peut-être une petite primaire, mais en mars, on en verra plus. Vous verrez si Arnaud Montebourg vous appelle ce soir ou pas. Et pendant ce temps-là, à droite, Valérie Pécresse accélère sa campagne. Oui, après Éric Zemmour, c'est au tour de Valérie Pécresse d'effectuer un voyage de 2 jours en Arménie. Elle part demain, un choix éminemment politique pour ces candidats qui souhaitent s'afficher en soutien d'un peuple chrétien. Pour Valérie Pécresse, ce sera son premier déplacement international de candidate, sans doute une preuve d'amour envers le peuple arménien. Ça, c'est ce qu'elle disait en janvier 2020. Je vais être un peu concrète parce que je sais que les Arméniens sont exigeants, sont bienveillants mais ils sont exigeants. Ils aiment bien les déclarations d'amour mais ils aiment aussi les preuves d'amour. Vous êtes, comme le disait Charles Aznavour, 100% français, 100% arménien. Et c'est pour cela aussi que nous vous aimons tellement. Bon, faudra peut-être muscler un peu le discours cette fois-ci, se rendre dans ce petit pays à une semaine de Noël. C'est un symbole, dit-on dans l'entourage de Valérie Pécresse. Déplacement qui illustre la teinte identitaire que donne la candidate LR à sa campagne. Valérie Pécresse qui a vanté vendredi, je cite, les racines chrétiennes de la France lors d'une visite de la cathédrale de Strasbourg. 2 jours plus tôt, elle s'était rendue à la paroisse des Fontenelles de Nanterre après l'agression d'une procession catholique. La stratégie derrière tout ça, récupérer les électeurs de droite séduits par la
candidature d'Éric Zemmour. Ouais. Et Valérie Pécresse qui fait toujours aussi peur à l'Elysée. Oui, apparemment. C'est compliqué en ce moment. Merci beaucoup Clément Barguin. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure. Dans quelques instants, restez avec nous. Notre prochain débat, ce sera à partir de 18h30. Craignez-vous que le gouvernement mette en place un pass sanitaire obligatoire au travail? Il y a une réunion ce matin entre Elisabeth Borne et les différents syndicats. Les réseaux sociaux pour voter et le 0826 300 300 pour en débattre. Avec Philippe Bilger qui est toujours là, Jean Dorido, Alain Oukili. On revient dans quelques minutes. À tout de suite.